Bonsoir, Normand Auger, service social CLSC Plateau Mont-Royal. Bonsoir au conseil d'administration. Je vais me permettre de faire une présentation peut-être un petit peu plus longue que 5-6 minutes, étant donné que je termine ma 35e année dans les CLSC et je suis à 2 mois et demi de mon départ à la retraite. Je ne viens donc pas défendre mes conditions de travail. Pour vous situer, j'ai participé depuis 1976 à la création de 2 CLSC, un centre de jour pour personnes âgées et au comité d'aidants du Plateau Mont-Royal qui est devenu maintenant le CSS Jamance. Lors de la création des CLSC dans les années 70, parce que je trouve ça important de voir un petit peu l'historique, plusieurs d'entre vous vous en souvenez, mais quand même, le gouvernement accordait de l'argent public au comité des citoyens pour mettre sur pied des CLSC. Les valeurs humaines de compassion, solidarité, d'accessibilité étaient sans conteste en vue d'améliorer les conditions biopsychosociales de la population, tout particulièrement du milieu où elle vivait. Dans les années 80, des programmes cadres ont été instaurés unilatéralement dans les CLSC, dont celui du maintien à domicile. Progressivement, les mandats que les gouvernements ont commandés aux institutions ont changé. Conséquemment, les centres de services sociaux ont été abolis. Les mandats destinés aux personnes âgées ont été transférés dans les CLSC au soutien à domicile, pour ensuite stopper les CLSC, leur développement, pour les fusionner, pour les réorganiser et enfin pour se limiter à offrir le même panier de services dans toute la province. Est-ce plus équitable, plus fonctionnel et plus près du citoyen? Je me pose la question. Le discours transmis par des fonctionnaires de l'État a commencé à discréditer le travail des exécutants. Maintenant, les gestionnaires sont payés pour mettre au pas les travailleurs qui résistent au programme uniformisé dans la grandeur du Québec. Pourquoi? Est-ce que parce que ces travailleurs sont en contact direct avec la population et réclament ce qui n'est plus permis? Les sondages de l'agence, de l'agrément, donnent-ils le portrait réel de l'opinion de la population? Les intervenants entendent invariablement de leurs bénéficiaires et de leurs familles des commentaires tels que la méfiance vis-à-vis le fait d'exprimer leur opinion parce qu'ils ont peur de perdre leur service. Plusieurs personnes n'entament pas une démarche de plainte parce que cela exige de l'énergie et l'essoufflement est déjà très présent. Les aidants sont contraints à donner des services indépendamment de leur volonté et disponibilité. On appelle ça souvent la génération sandwich. Aujourd'hui, l'argent public n'assure plus une stabilité et une diversité des services à la population. L'argent du public est donné au privé pour qu'il fasse de l'argent sans assurer vraiment les services correspondant aux besoins des personnes qui sont de plus en plus vulnérables. Les personnes âgées en perte d'autonomie, les malades chroniques, les soins en fin de vie, les soins palliatifs, entre autres, etc. Les personnes suivies au soutien à domicile veulent une réponse rapide, un service adapté à leurs besoins dans la continuité et le respect des valeurs humaines de notre société. Le guichet unique, par exemple, qui est instauré, peut amener jusqu'à 4 transferts d'intervenants et un passage d'un comité d'allocation avant d'avoir un service. En 2011, les valeurs de compassion, de solidarité et d'accessibilité doivent demeurer les objectifs premiers. Cela est devenu irréalisable dû aux coupures sévères que le gouvernement a choisi de faire dans les services de santé et sociaux de notre société. Les intervenants sont pris entre les aidés et les aidants et entre les intervenants sont pris entre les aidés aidants et la régénérie du système de santé. Il faut répondre à de plus en plus de personnes, leur consacrer de moins en moins de temps et d'argent. Je ne dis pas de clients car nous ne sommes pas dans l'industrie et le commerce. On est devenus des médiateurs entre l'organisation et le patient qui a besoin d'aide. J'ai fait partie de nombreux comités qui ont décrit des risques et des conséquences néfastes face aux coupures, face à la venue des PPP, dans les ressources reliées au soutien à domicile et à l'hébergement.
face à la dite collaboration avec des ressources privées. Par exemple, on a eu de beaux exemples d'abus avec le pavillon Marquette et le manoir des Anges qui était privé. Depuis plusieurs mois, la télévision, les journaux, des revues sérieuses, même qu'on nous passe de la bibliothèque du CSS, mettent à jour l'inévitable effritement des services publics et au recours accru aux services privés. Même le communautaire, avec qui j'ai des contacts régulièrement, déplore les orientations des décideurs. Suite à la soumission partielle de ces constats, et là, je ne voulais pas blâmer les gestionnaires qui sont prévenus, je parle vraiment d'un discours du gouvernement. Vous, les membres du CA, qui avez choisi le mandat de défendre les gens en besoin, pourquoi ne dénoncez-vous pas avec tous les autres conseils d'administration? L'irréalisme des commandes du gouvernement faites via l'agence et l'injustice qui s'installe dans la communauté entre les classes. Je vous remercie.